As-tu déjà pensé que les aliments dans ton placard pourraient, en ce moment même, renforcer des cellules cancéreuses sans que tu le saches? Et surtout, as-tu une idée de ceux qui font exactement le contraire? Des données mondiales révélant qu'une personne sur 6 sera confrontée à cette maladie au cours de sa vie. C'est une réalité à considérer. La question est, comment se protéger sans dépenser une fortune en traitement? La réponse se trouve dans les décisions que tu prends dans ton alimentation quotidienne. Les cellules malignes se nourrissent de sucre, principalement de glucose. Offrir des bonbons, des biscuits ou du chocolat à quelqu'un qui lutte contre le cancer peut sembler être un geste attentionné, mais tu pourrais nourrir exactement les cellules que tu dois combattre. La décision la plus sage est de réduire la consommation de glucides transformés, comme le pain blanc, les gâteaux et les friandises sucrées. Ce qui est surprenant, c'est que certains aliments courants font bien plus que simplement calmer ta faim. Ils renforcent ton système de défense, ralentissent la croissance des cellules cancéreuses et soutiennent en même la capacité naturelle de guérison de ton organisme. Cependant, sans les connaissances appropriées sur la façon de les utiliser, tu pourrais passer à côté d'une précieuse opportunité de protéger ta santé et celle de tes proches. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 aliments extraordinaires validés par la science, avec un pouvoir anticancéreux impressionnant. Beaucoup se trouvent sûrement dans ta cuisine, mais leur préparation et leur consommation font toute la différence. Sois très attentif, surtout au dernier aliment. Il cache un secret capable de multiplier son absorption de 2000% et la grande majorité n'en a jamais entendu parler. Cela peut transformer complètement votre santé. Avant de continuer, laissez dans les commentaires votre ville et votre âge. Nous voulons savoir combien de personnes sont déterminées à rester en bonne santé au fil des années. Allons-y. Premier aliment, thé vert. Peut-être que vous avez déjà essayé et abandonné parce que vous ne voyez pas de résultats ou vous avez entendu parler des bienfaits, mais vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi. Votre curiosité était justifiée. Le thé vert va bien au-delà d'une simple boisson saine, c'est l'une des armes les plus efficaces disponibles contre le cancer. Les données des pays où le thé vert fait partie de la routine quotidienne sont impressionnantes. Au Japon, où la consommation est très élevée, les taux de cancer du sein sont 60% inférieurs à ceux des États-Unis et le cancer de la prostate présente des taux 70% plus bas. Ces chiffres extraordinaires ne sont pas liés à la génétique, mais plutôt à l'habitude de boire du thé vert pendant des années consécutives. Le thé vert contient de l'épigallocatechin galate, une substance qui interrompt l'apport sanguin aux tumeurs. Toute tumeur a besoin de développer de nouveaux vaisseaux pour croître. L'épigallocatechin galate empêche ce mécanisme, étouffant essentiellement la tumeur avant qu'elle ne se développe. En consommant 2 ou 3 tasses par jour, vous maintenez des concentrations protectrices de épigallocatechin gallate circulant dans votre sang, comme l'ont prouvé des études. Ceux qui consomment du thé vert tous les jours, pendant 6 mois, présentent une amélioration de 40% de la capacité détoxifiante du foie. Votre foie est le principal filtre de l'organisme, éliminant du sang les substances toxiques responsables du cancer. Plus il fonctionne efficacement, moins ces toxines causent de dommages. Le thé vert réduit également l'inflammation chronique de 30% après seulement 8 semaines. Préparez 2 à 3 tasses de thé vert frais par jour. Infusez les feuilles, 3 minutes pour extraire un maximum d'épigallocatechin galate. N'ajoutez pas de sucre, car cela annule une partie des bienfaits. Une pincée de citron augmente l'absorption de l'épigallocatechin galate de 20%. Après un mois, vous ressentirez plus de clarté mentale et de vitalité. Deuxième aliment, les fruits rouges. Vous appréciez certainement le goût des fraises, des myrtilles ou des framboises. Il se peut que vous en achetiez souvent, car vous savez qu'elles sont bénéfiques. Votre instinct avait absolument raison de choisir ces fruits. Votre organisme vous signalait quelque chose de fondamental concernant vos besoins de protection. La différence des fruits rouges par rapport à tous les autres est remarquable. Consommer une tasse par jour réduit le risque de cancer du sein de 35%
et de cancer du côlon de 40%. Il ne s'agit pas de petits changements. Il s'agit de réduire presque de moitié, simplement en ajoutant les fruits que vous aimez déjà. Les teintes rouges et violettes intenses proviennent des anthocyanines, des substances que des recherches en laboratoire ont démontré bloquer littéralement la reproduction des cellules cancéreuses. En consommant des fruits rouges, ces composés atteignent votre circulation sanguine en 30 minutes et agissent immédiatement. Ils restent en circulation pendant des heures, protégeant les cellules contre les dommages qui déclenchent le cancer. Une erreur courante que beaucoup commettent est de consommer du jus, qui élimine 70% des fibres et concentre les sucres. L'idéal est de manger le fruit entier pour garder toutes les fibres. Ces fibres non seulement aident à la digestion, mais capturent aussi les toxines intestinales et les éliminent avant qu'elles ne causent des problèmes. Les personnes qui consomment des fruits entiers présentent 50% d'indicateurs inflammatoires en moins par rapport à celles qui boivent du jus. Consommer une tasse de fruits rouges frais ou surgelés chaque jour. Ajoutez-les dans le yaourt, le porridge ou consommez-les nature. Les fruits surgelés préservent 90% des nutriments, étant aussi efficaces que les fruits en frais. En 15 jours, vous remarquerez un meilleur fonctionnement digestif et une énergie plus constante tout au long de la journée. Troisième aliment, l'avoine. Vous mangez probablement de l'avoine de temps en temps, peut-être en essayant d'être plus sain ou parce que vous avez besoin de quelque chose de pratique. Vous avez sûrement entendu dire que c'est bon pour le cœur. Votre impression que l'avoine apporte quelque chose de plus profond à l'organisme était correcte. Ce n'est pas simplement des fibres, c'est une protection ciblée contre le cancer. L'efficacité de l'avoine contre le cancer est prouvée. Des recherches menées auprès de milliers de personnes pendant 20 ans révèlent que ceux qui consomment de l'avoine 5 fois ou plus par semaine ont 40% de moins. Cancer du côlon, 40%. Cela représente une énorme réduction du risque. Issu d'un simple aliment du matin, l'avoine contient des bêta-glucanes qui agissent comme un balai interne dans l'intestin. En consommant 30 grammes d'avoine chaque matin, vous créez un environnement dans le côlon où les cellules cancéreuses ne peuvent pas s'installer. Les bêta-glucanes forment un gel qui piège les toxines et les élimine avant qu'elles n'endommagent les cellules du côlon. Après seulement 3 semaines de consommation quotidienne d'avoine, les personnes présentent 50% de substances cancérigènes en moins dans leurs selles. L'avoine équilibre également votre glycémie mieux que n'importe quelle autre céréale du petit déjeuner. Les pics soudains de sucre nourrissent les cellules cancéreuses et stimulent l'inflammation. Avec l'avoine, votre taux de sucre augmente progressivement et reste équilibré pendant 4 à 6 heures par. Les personnes qui mangent de l'avoine au petit déjeuner montrent un contrôle glycémique 30 pour 100 meilleur tout au long de la journée, réduisant ainsi le risque de cancer lié à l'insuline. Consommez 30 grammes d'avoine chaque matin, soit environ une demi-tasse crue ou une tasse cuite. Combinez avec des fruits rouges et des graines de lin moulu pour amplifier la protection anti-cancer. Votre intestin fonctionnera parfaitement en une semaine et vous garderez une énergie équilibrée jusqu'au déjeuner. Quatrième aliment, le brocoli. Vous avez grandi en entendant qu'il fallait manger des légumes. Peut-être que vous vous forcez même à manger du brocoli de temps en temps, sachant que c'est bon pour la santé. Votre intuition selon laquelle le brocoli est spécial était tout à fait correcte. Ce n'est pas simplement un autre légume vert, c'est l'un des aliments les plus puissants disponibles pour prévenir le cancer. Ce que personne n'explique à propos du brocoli est surprenant. En consommant du brocoli seulement 3 à 4 fois par semaine, votre risque de cancer du côlon diminue de 35%. Ce n'est pas un chiffre négligeable. Cela signifie réduire de moitié vos chances par rapport à quelqu'un qui n'en consomme jamais. Le brocoli contient une substance qui, littéralement, élimine les cellules cancéreuses tout en préservant complètement les cellules saines. Le secret est dans la préparation. Cuire excessivement dans l'eau bouillante détruit jusqu'à 70% des composés anti-cancer. Cependant, en cuisant légèrement à la vapeur pendant 3 à 4 minutes, vous préservez pratiquement toute la puissance.
Le brocoli cru dans les salades fonctionne parfaitement, offrant 100% des bienfaits. Ceux qui consomment régulièrement du brocoli présentent des niveaux de marqueurs inflammatoires sanguins inférieurs de 40% en seulement 4 semaines. Ces marqueurs sont exactement les mêmes que les médecins évaluent lorsqu'ils vérifient votre risque de cancer. Vous modifiez littéralement votre chimie sanguine à chaque portion consommée. Votre système naturel de détoxification devient 50% plus efficace, éliminant les substances cancérigènes avant qu'elles n'endommagent votre acide désoxyribonucléique. Consommez une demi-tasse de brocoli cuit à la vapeur ou une tasse de brocoli cru 3 à 4 fois par semaine. Ajoutez l'huile d'olive et l'ail après cuisson pour plus de saveur et protéger le cœur. En 30 jours, vous ressentirez une différence d'énergie et de digestion. Cinquième aliment, l'ail. Vous utilisez probablement de l'ail en cuisinant pour la saveur qu'il apporte. On dit souvent qu'il apporte des bienfaits. Votre impression que l'ail est plus qu'un simple assaisonnement était correcte. Il existe une raison pour laquelle des cultures millénaires à travers le monde utilisent l'ail comme remède. Des recherches menées dans des régions où l'ail frais est consommé quotidiennement sont révélatrices. Dans certaines régions d'Italie et de Chine, où l'ail frais fait partie de l'alimentation quotidienne, les taux de cancer de l'estomac sont inférieurs de 70%. Le cancer du côlon est réduit de 50% et le cancer de l'œsophage de 60%. Ce ne sont pas de petits chiffres, nous parlons d'un risque considérablement réduit grâce à des aliments consommés quotidiennement. Le secret est dans la préparation. En écrasant ou en hachant l'ail et en le laissant reposer 10 à 15 minutes avant de le cuire ou de le consommer, des composés puissants appelés allicines se forment. Ces composés détruisent les cellules cancéreuses au contact. Si vous cuisinez l'ail immédiatement sans attendre, vous perdez 70% de cette puissance. Ces 15 minutes sont essentielles. En consommant 1 à 2 gousses d'ail frais par jour, les gens présentent 40% de dommages en moins à l'acide désoxyribonucléique cellulaire en seulement 12 semaines. Les dommages à l'acide désoxyribonucléique sont le déclencheur initial du cancer. En protégeant votre acide désoxyribonucléique, vous empêchez le cancer de commencer. L'ail augmente également votre fonction immunitaire de 30%, aidant votre organisme à localiser et à détruire les cellules anormales avant qu'elles ne deviennent problématiques. Écrasez ou hachez 1 à 2 gousses d'ail, laissez reposer 15 minutes, puis ajoutez-les au plat ou consommez-les crus dans des sauces. Si vous tolérez l'ail cru, il est 2 fois plus puissant que cuit. En 30 jours, vous aurez construit une protection substantielle dans plusieurs systèmes. Sixième aliment, l'oignon. Vous utilisez probablement des oignons pour assaisonner vos plats. Peut-être évitez-vous de les consommer crus à cause de la mauvaise haleine. Votre impression que les oignons sont différents des autres légumes était correcte. Quelque chose de spécial se produit lorsque vous en consommez, surtout cru. Les découvertes des chercheurs sur les oignons sont révolutionnaires. Des personnes consommant de l'oignon cru plusieurs fois par semaine ont 60% moins de risques de développer un cancer de l'estomac, du côlon ou de la prostate. C'est une différence énorme. Les oignons contiennent de la quercétine, une substance si puissante qu'elle bloque la multiplication des cellules cancéreuses. Le secret fondamental, c'est que la cuisson détruit 40 à 60% de la quercétine. En consommant de l'oignon cru, vous obtenez tous les bénéfices. Des tranches fines dans les salades, les sandwichs ou saupoudrés sur des plats chauds, juste avant de servir, préservent toute la puissance. Si vous devez absolument cuire, faites-le légèrement pendant moins de 5 minutes. Et les études ont suivi des personnes pendant 10 ans avec des résultats clairs. Ceux qui consommaient de l'oignon cru 3 fois ou plus par semaine ont montré les taux les plus bas de cancer du système digestif. Les oignons réduisent également votre cholestérol lipoprotéine de basse densité de 15 à 20% après seulement 8 semaines, protégeant ainsi votre cœur tout en luttant contre le cancer. Vous bénéficiez d'une double protection avec un aliment simple et économique.
Ajoutez des tranches d'oignons crus à vos repas au moins 3 fois par semaine. Si le goût est trop fort, laissez les tranches dans de l'eau froide pendant 10 minutes avant de les consommer. Cela adoucit la saveur tout en préservant les composés anti-cancer. En 30 jours, vous aurez établi une protection significative. Septième aliment, les lentilles. Vous pouvez considérer les lentilles comme un aliment sain de plus, quelque chose que vous devriez consommer sans vraiment savoir pourquoi. Vous avez peut-être entendu qu'elles sont riches en fibres. Votre impression qu'il se passe quelque chose de plus important était correcte. Les lentilles sont l'un des alliés les plus puissants que vous ayez contre le cancer du côlon. Ce que la plupart des médecins n'expliquent pas à propos des lentilles est crucial. Le cancer du côlon est aujourd'hui l'un des plus rapides à se développer, touchant des millions de personnes. Cependant, des études prouvent que les personnes qui consomment une tasse de lentilles par jour réduisent leur risque de façon impressionnante de 50%, la moitié du risque, simplement en incluant des lentilles dans leur repas. Elles créent un environnement intestinal où les substances cancérigènes ne prospèrent tout simplement pas. En consommant régulièrement des lentilles, votre intestin se transforme. Les fibres nourrissent les bactéries bénéfiques qui produisent des composés protecteurs. Ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte qui recouvrent votre côlon comme un bouclier protecteur. Après seulement 2 semaines à consommer des lentilles quotidiennement, la composition des bactéries intestinales change radicalement, favorisant les espèces qui combattent le cancer. Les lentilles stabilisent aussi votre taux de sucre dans le sang, ce qui est plus important que vous ne le pensez. Un taux élevé de sucre et d'insuline est lié au cancer du sein et du pancréas. Lorsque votre taux de sucre dans le sang reste équilibré entre 80 et 100 tout au long de la journée, vous réduisez considérablement ces risques. Les personnes qui consomment des lentilles présentent un contrôle de la glycémie supérieur de 25% en seulement 3 semaines. Consommez une tasse de lentilles cuites chaque jour. Ajoutez-les dans des soupes, des salades ou mélangez-les avec du riz. Elles sont économiques, cuisent en 26 minutes et restent bonnes pendant plusieurs jours au réfrigérateur. Votre intestin commencera à mieux fonctionner en une semaine et vous vous sentirez plus rassasié entre les repas. Huitième aliment, le quinoa. Vous avez peut-être essayé le quinoa parce que vous avez entendu dire que c'est une protéine complète. Peut-être que vous l'utilisez occasionnellement dans des salades ou en remplacement du riz. Votre décision d'inclure le quinoa dans votre alimentation était absolument correcte. Ce n'est pas qu'une céréale saine, c'est l'un des rares aliments protégeant totalement du cancer. Ce qui rend le quinoa unique pour la prévention du cancer est remarquable. Contrairement à toutes les autres céréales, le quinoa fournit les 9 acides aminés essentiels dont votre organisme a besoin pour réparer les cellules endommagées avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Lorsque vos cellules disposent de tous les composants nécessaires, elles se réparent correctement. Lorsque des acides aminés manquent, les réparations restent incomplètes et les mutations s'accumulent. Les personnes qui consomment une demi-tasse de quinoa cuite par jour présentent 25% de cellules sanguines endommagées en moins après 8 semaines. La quinoa a également un indice glycémique bas, de 53, maintenant votre glycémie entre 80 et 100 tout au long de la journée. Un taux de sucre sanguin équilibré signifie moins d'insuline, et moins d'insuline signifie moins de signaux pour que les cellules se développent de manière désordonnée. La quinoa contient de la quercétine et du caemphérol, les mêmes composés anti-cancer présents dans les oignons et les fruits rouges. Cependant, la quinoa les apporte associés à des fibres complètes et des protéines, offrant ainsi une protection prolongée pendant plusieurs heures. Des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement de la quinoa présentent 30% de marqueurs inflammatoires, en moins le type d'inflammation qui favorise la croissance du cancer. Rincez complètement la quinoa avant de la cuire pour éliminer l'amertume. Consommez une demi à une tasse de quinoa cuite par jour, dans des salades, des bols ou en accompagnement.
Elle est polyvalente, cuit en 15 minutes et vous rassasie. En 3 semaines, vous remarquerez une énergie plus stable et un meilleur contrôle du poids. Neuvième aliment, citron. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'eau citronnée le matin. Peut-être avez-vous essayé plusieurs fois puis arrêté, ne sachant pas vraiment l'effet sur votre organisme. Votre envie de mieux comprendre était justifiée. Les citrons ne sont pas seulement rafraîchissants, ils agissent activement en vous protégeant du cancer dès la première gorgée. Peu de gens réalisent l'essentiel sur les citrons. Chaque citron fournit de 50 à 70 mg de vitamine C, couvrant 60% des besoins quotidiens. Cette vitamine ne fait pas que renforcer l'immunité, elle crée un environnement alcalin dans l'organisme, où les cellules cancéreuses peinent à survivre. Bien que les citrons aient un goût acide, après la digestion, ils rendent en réalité votre corps moins réceptif à la croissance du cancer. En buvant de l'eau tiède avec du citron chaque matin, vous lancez un processus de détoxification qui se poursuit toute la journée. Votre foie fonctionne plus efficacement, éliminant les toxines qui, autrement, s'accumuleraient et endommageraient les cellules. Des études prouvent que les personnes qui consomment régulièrement des citrons ont jusqu'à 40% de risque en moins de développer certains types de cancers, en particulier dans le système digestif. L'écorce du citron contient jusqu'à 5 fois plus de vitamine C que le jus. En ajoutant des zestes de citron dans les thés ou les plats, vous multipliez la protection contre le cancer. Après seulement 2 semaines de consommation quotidienne, votre organisme commence à présenter des marqueurs d'inflammation réduits, le type d'inflammation qui prépare le terrain pour le développement du cancer. Commencez chaque matin avec un verre d'eau tiède et un demi-citron pressé. Buvez à jeun, attendez 15 minutes avant de manger. Vous remarquerez plus d'énergie en 3 à 5 jours et votre digestion s'améliorera en 1 semaine. L'eau citronnée fait déjà partie de vos matins. Partagez dans les commentaires. Depuis combien de temps pratiquez-vous? 10e aliment, curcuma. Vous avez peut-être du curcuma parmi vos épices. Vous l'utilisez peut-être de temps en temps dans des currys. Ou alors vous avez entendu parler de la popularité du curcuma sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Votre attention était absolument justifiée. Le curcuma n'est pas simplement une épice à la mode, c'est peut-être l'aliment anti-cancer le plus puissant qui existe. Ce qui rend le curcuma différent de tous les autres aliments de cette liste est extraordinaire. Des recherches prouvent que la curcumine, seul est le composant actif du curcuma, peut interrompre l'apport sanguin dont les tumeurs ont besoin pour développer de nouveaux vaisseaux sanguins afin de croître. Au-delà de 2 mm, la curcumine bloque complètement ce mécanisme, éliminant essentiellement les tumeurs par inanition avant qu'elles ne grossissent. Dans des études en laboratoire, la curcumine a paralysé la croissance tumorale dans 60 à 70% des cas. Les personnes vivant dans des pays où le curcuma est consommé quotidiennement, comme l'Inde, ont des taux de cancer de 50 à 70% inférieurs à ceux des pays occidentaux. Le cancer de la prostate est 70% moins fréquent le cancer du sein, 60% moins fréquent, et le cancer du côlon 50% moins fréquent. Ces différences massives résultent de la consommation quotidienne de curcuma pendant des années. Maintenant, voici le secret que la plupart des gens ne découvrent jamais. Votre organisme absorbe très peu de curcumine seul, seulement environ 1%. Cependant, lorsque vous combinez le curcuma avec juste une pincée de poivre noir, l'absorption est multipliée par 2000%, 2 millions %. La pipérine dans le poivre noir débloque complètement la curcumine. Sans poivre noir, vous gaspillez 99% de la puissance. Du curcuma. Utilisez 1 à 3 cuillères à café de curcuma par jour avec une pincée de poivre noir. Ajoutez-le dans des œufs brouillés, des soupes, des smoothies, du riz ou des légumes rôtis. En 8 semaines, les personnes consommant du curcuma quotidiennement présentent 40% de marqueurs inflammatoires en moins et une fonction immunitaire accrue de 30%. Jusqu'à présent,
Vous avez découvert comment 10 aliments simples peuvent devenir votre bouclier personnel contre le cancer. Des fruits éclatants et des épices en curative, aux céréales puissantes et aux légumes protecteurs. Chaque décision que vous prenez à table renforce vos défenses ou vous rend vulnérable. Le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de traitements coûteux ni de régimes compliqués. Seulement des décisions conscientes et cohérentes qui travaillent avec la capacité naturelle de votre organisme à se protéger. Votre santé représente votre plus grand investissement et il n'est jamais trop tard pour commencer. Ajoutez ces aliments à vos repas dès aujourd'hui et vous constaterez des résultats en quelques semaines, non en quelques mois. Maintenant, si cette vidéo vous a apporté des informations que vous pouvez vraiment appliquer, je dois vous demander quelque chose. Appuyez sur le bouton «J'aime» juste en dessous. Cela aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui recherchent exactement cette information. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Je propose chaque semaine ce type de contenu avec des informations directement applicables. Et surtout, partagez cette vidéo. Envoyez-la au groupe de votre famille sur WhatsApp. Envoyez-la à cette amie toujours soucieuse de sa santé. Partagez avec quelqu'un que vous savez avoir besoin de cette information. Vous n'envoyez pas seulement une vidéo, vous offrez un savoir qui peut littéralement sauver une vie. Créons un effet boule de neige pour une meilleure santé, une famille à la fois. Écrivez ici, dans les commentaires, lequel de ces 10 aliments vous allez commencer à inclure dans votre alimentation cette semaine, ou si vous en consommez déjà régulièrement. Dites-nous depuis quand et ce que vous avez observé. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir comment vous appliquez ces informations. Ensemble, nous pouvons construire une communauté plus forte et plus saine, parce que vos meilleures années sont encore à venir.